TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Mois de Elul, donc préparation Rosh Hashanah et Kippour. Faut réparer les bêtises qu'on a fait. Et il est relativement simple de réparer les bêtises qu'on a fait avec Dieu. Parce que c'est avec le bon Dieu il est bon, et puis il ne me voit pas, et puis s'il me voit en tout cas, enfin il me voit, mais j'ai pas l'impression qu'il me voit, j'ai pas l'impression qu'il me voit, et je sais qu'il est bon, et j'ai pas trop honte, parce qu'il n'aime pas me regarder comme ça. C'est relativement simple. En fait, tout va. Je reconnais, je regrette, je prends ce mois de changer. Et mon Dieu, il pardonne. La partie la plus dure de la tchouva, la plus compliquée, la plus délicate aussi au niveau de, non seulement de la réparation, mais des dégâts causés, arriver à ne pas causer de dégâts, c'est la relation avec l'autre. Puisqu'il est facile de blesser quelqu'un et difficile de réparer. Parce qu'il faut faire deux actions. Quand tu fais une action qui est interdite par la Torah envers ton prochain, tu as transgressé deux interdits. L'interdit par rapport à ton prochain, que tu as blessé, que tu as volé, que tu as endommagé, et par rapport à Dieu, qui est interdit de blesser, de voler ou d'endommager. On fait une double tchouva. Tchouva par rapport à lui, demander pardon, et il faut qu'il pardonne. Et après ça, il faut faire tchouva par rapport à Dieu. Il y a un avis qui n'est pas la halakha. Je souligne que ce n'est pas la halakha, mais c'est quand même un avis. Ça veut dire à quel point les choses sont importantes. Qui dit que Dieu ne pardonne pas les péchés qui sont entre lui et l'homme. Par exemple, quelqu'un il a mangé du porc, il a été avec une fille interdite, il a fait Chilul Shabbat, il n'a pas mis les tefilines, il n'a prié pas comme il fallait, il a regardé des filles. Ça, c'est toutes des choses qui sont en relation entre l'homme et Dieu. D'accord? C'est interdit par Dieu, mais ce n'est pas que j'ai blessé l'autre. Alors, il est marqué, d'après cet avis-là, que si maintenant j'ai des péchés envers moi et mon prochain, je l'ai vexé, je l'ai fait en don public, je l'ai volé, et c'est facile de voler. C'est très facile. Non, je parle maintenant de venir la nuit et piquer un porte-monnaie de quelqu'un dans sa valise. Ça, c'est du vrai vol à l'étalage. C'est certain que c'est interdit, tout le monde comprend. Mais il y a un stylo qui traîne sur la table. Je prends une seconde pour écrire un numéro du vol. On fait la queue et je passe devant quelqu'un. C'est du vol. Le stylo encore, je vais utiliser un peu d'encre. Je vais rien utiliser. Il y a un livre qui traîne là. Je prends le livre, j'ouvre, je lis une page, je referme. Le livre, il est tout aussi nickel que je l'ai pris. Si le propriétaire n'est pas d'accord, ça s'appelle du vol. D'habitude, les livres de Torah, les personnes sont d'accord. En tout cas, s'il les laisse traîner. Mais si le type n'est pas d'accord, par exemple, il y a un diyun, il y a une discussion dans la halakha pour des tefilines. C'est parce qu'un talit, tu peux prendre un talit de quelqu'un sans lui demander, parce qu'on dit, les juifs, ils sont gentils, ils sont très contents que quelqu'un fasse une mitzvah avec leurs ustensiles, donc il est d'accord. Les tefilines, c'est marqué aussi. Tu peux prendre une tefilin de quelqu'un et les mettre sans lui poser la question, parce qu'on sait que lui, de facto, il est d'accord. Les décisionnaires des derniers siècles déjà ont dit non, ça a eu été. Aujourd'hui, un type qui a des beaux tefilines, il n'est pas d'accord que quelqu'un vient avec sa tête pleine de pellicule, de graisse cheveux, pas chevaline, mais d'accord. Il me met tefilines et il fera attention, oui ou non. Moi, ça me dérange. Si le type vient maintenant, utilise une chose qui ne lui appartient pas, sans me demander l'autorisation, on appelle cela shoel shelom midaat. Bien qu'il restitue exactement le même état comme il faut, il n'y a eu que utilisation. Si le propriétaire n'est pas d'accord, c'est du vol des oraïta de la Torah. Donc il est très facile de voler. Donc toutes ces choses-là, si quelqu'un a transgressé donc un interdit entre l'homme et son prochain, il faut réparer. Cet avis-là de Rishonim, qui n'est pas la halakha, je précise, dit que si tu as réparé en
ce qu'il y a entre toi et Dieu. Tu as fait une tchouva en pleurs sur Shabbat, sur les filles, sur la cacheroute, tout ça, tsniout, t'es nickel. Mais tu n'as pas réparé toi et ton prochain, alors tout ce que tu as fait comme tchouva entre Dieu et toi ne vaut rien. Dieu regarde d'abord le prochain et après lui. La halakha n'est pas comme ça. Mais il y a un avis qui dit cela. Nous devons faire attention. L'essentiel de Yom Kippour, c'est évidemment aussi la tchouva envers Dieu, mais c'est surtout envers son prochain. Et c'est difficile. Parce qu'il est facile de blesser et difficile de réparer. D'abord, il faut aller demander pardon. Et c'est pas... Quelqu'un, regardez un exemple qui est tellement flagrant et terrible. La shonara. Je dis une chose mauvaise sur quelqu'un. Il n'est même pas au courant que j'ai dit. J'ai dit sur lui, donnez-moi un exemple. Il est un peu bébête, lui. Non. Oh, il me saoule, il me pompe avec son... Un truc là. La shonara. C'est une chose. C'est quoi la shonara? Dire une chose négative sur quelqu'un qui est vrai. Il sent pas bon. T'as vu, ça fait 3 jours qu'il s'est pas lavé, franchement. Tu fais comme ça. Tu n'as même rien dit, tu as fait le mouvement. Hein? C'est du la shonara de la Torah, de Horaïta. Maintenant, tu apprends ça en voyant un cours à l'Yeshiva, tu dis, bon, il faut faire tchouva. Tu vas voir, écoute, Moshe, tu m'excuses, mais on était dans la chambre, et puis t'es passé, et j'ai fait, je te demande Mechila. La tête du type, comment elle devient? Rouge, jaune, verte. C'est très dur. Facile d'ouvrir la bouche, très dur de réparer. Surtout qu'on va s'engueuler avec tout le monde si on fait ça. Alors, le Chafetz Chaim dit il n'y a pas le choix. Enfin, oui, il y a une solution, c'est quoi? C'est aller voir tous les gens à qui tu as parlé, et leur dire, écoutez, l'autre jour j'ai fait comme ça, je me suis complètement trompé, en fait c'était pas lui, c'était moi qui... c'est moi qui ai fait un gaz, enfin trouver quelque chose de l'innocenté. C'est-à-dire, il faut retirer ce que tu as dit à l'autre, et que l'autre comprenne que c'est vraiment faux. Il faut y aller, hein, parce que les gens, ah ouais, bon, tu fais tout avant Kippour maintenant, allez, on t'a vu... Moi aussi, j'ai senti qu'il sentait mauvais, lui. Qu'est-ce que tu me racontes? Lui, il fait un shonara, lui, maintenant. D'accord? C'est très compliqué. Alors, il y a 2 moyens. Ou bien aller demander pardon à la personne sur qui on a parlé, ou aller voir les gens à qui on a parlé, et leur dire ce que j'ai dit sur X, c'est faux. Et il faut qu'ils te croient. Et c'est pas facile. C'est le Chafetz Chaim, mais on peut dire la halakha comme ça. Le Rav Israël Bissalant a écrit déjà un siècle et demi, il a dit qu'il y a un problème. C'est quand tu vas dire à quelqu'un que j'ai parlé la shonara sur toi, ah oui, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit ça et ça et ça, et à qui? Tu le blesses. Tu le blesses. Alors, il y a une interdiction